Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien également. Alors, on va continuer aujourd'hui sur les circuits triphasés avec l'exercice 2. Alors, l'exercice 2 qui va s'afficher sur votre écran. Ici, on va lire. Donc, on s'intéresse à une installation. On a 230 volts et 400 volts que l'on connaît. 230 volts tension simple, 400 volts tension composée. D'un atelier qui comporte, on a des luminaires, voilà, des 6 kW. Et on a 3 machines triphasées, ça c'est très important, 3 machines triphasées. Lorsqu'on parle de machines triphasées, on parle de moteurs. Vous pouvez voir ça en machine en courant continu. Vous allez vous rendre compte que les moteurs sont des machines triphasées. Voilà quoi, consommant chacune 5 kW. Voilà quoi, avec un facteur puissance de 0,8. Facteur puissance, c'est cosinus. Cosinus phi, c'est égal à 0,8. Ça, il faut le retenir. Un appareillage particulier représentant 3 impédances. Voilà, donc l'appareillage qui représente 3 impédances. Et on a Z égale à 10 ohms plus, etc. Et on demande de calculer les puissances actives et réactives consommées par l'impédance. Bon, déjà, avant de calculer les puissances actives et réactives, on doit s'occuper du Z qu'on nous a donné. On sait que Z égale à ceci. Z égale à 10 plus 15J. Ça, on le sait. Donc, moi, je vais commencer à calculer d'abord le module de Z. Donc, ça implique ici que le module de Z égale à quoi? C'est égal à la racine carrée de 10 au carré plus 15 carré, ça me donne 18,02. Alors, on va dire pourquoi on calcule le module de Z. Ça va se voir dans l'énoncé. Et ici, on va calculer ce qu'on appelle l'angle. L'angle au niveau de l'impédance. L'argument au niveau de l'impédance. Donc ici, on retient que l'argument de Z égale à ceci. C'est égal à la partie imaginaire sur la partie réelle, c'est-à-dire que c'est égal à 15 sur 10. Voilà, c'est égal à tangente. Tangente moins 1 de 15 sur 10. Donc, voilà un peu. C'est égal à la tangente de 15 sur 10. Donc, vous devez trouver 56,30. 56,30, je crois que c'est tangente. Et là, ici, ça va nous permettre de calculer les puissances actives et réactives. Maintenant, regardons. Calculer les puissances actives de quoi? De l'impédance. Donc, la puissance active de l'impédance. Ici, première question. La puissance active, on le sait, on l'a déjà vu. Et on sait que la puissance active, c'est égal à quoi? C'est égal à la racine carrée de UI cosinus phi. Alors, le phi, ici, ce n'est pas le phi de 0,8 qu'on nous a donné là-bas, parce que le phi qu'on nous a donné plus haut de 0,8, c'est le phi qui appartient au moteur. Ici, le phi qu'on va utiliser ici, c'est-à-dire l'angle phi, c'est celui-ci. C'est le 56 en question. Ici, il n'y a pas I. Tout simplement, j'ai mon module de Z. Donc, on sait ici que U égale à ZI. Ça implique que I égale à U sur Z. On va remplacer ici, tout simplement. Donc voilà pourquoi il était impératif de calculer le module des Z. C'était impératif. Il fallait calculer le module des Z en amont. Calculer aussi l'angle en amont. Il fallait calculer aussi l'angle en amont ici pour pouvoir calculer la puissance active. Alors ici, puissance active, c'est ce qui fait P qui est égal, je vais remplacer, c'est ce qui fait P qui est égal à U carré sur Z cosinus de 56,30. Ici, le 56,30, moi, ma calculatrice, c'est en radian. Ce que je suis en train de faire, tout ce que je fais, c'est en radian. Donc, je vous invite aussi à mettre votre calculatrice en radian pour qu'on trouve les mêmes résultats. Mais si vous êtes en degrés, vous trouvez des résultats différents. Avec la même méthode, c'est juste, c'est pas fou. Donc, ici, on va trouver ici 14 763 et quelques. Donc, on pouvait 14,763 kW. C'est bon? Voilà. Donc, la puissance active, c'est en
watts. Ça, il faut le retenir aussi. Ici, on va calculer aussi la puissance réactive, c'est-à-dire Q réactive. Q réactive, c'est juste remplacer le cosinus ici par le sinus. Donc, ce qui va me donner racine de 3. Je vais directement mettre le résultat ici, que Q égale à 22 000 ici. 22 172 kg, 172 kW. Voilà un peu 22,172 kW. Ici, la puissance réactive, c'est toujours en var. Et on va continuer parce qu'on nous dit calculer la puissance active totale consommée par l'atelier. Alors ici, ça, il faut retenir ces résultats parce qu'on aura besoin de ça. Ici aussi, il faut retenir ces résultats parce qu'on aura besoin de ça. Et on peut maintenant essayer de calculer la puissance active et réactive totale de l'atelier parce que la question 3, c'est la même chose. Alors, puissance active totale de l'atelier. Qu'est-ce que je sais ici? Je sais que la puissance active totale de l'atelier, c'est égal à la puissance active au niveau des lampes plus la puissance, 3 fois la puissance active au niveau du moteur, plus la puissance active au niveau de l'impédance. Donc, au niveau de l'impédance, on l'a calculé, c'est égal à 14 000 et quelques. Au niveau des lampes, ça nous est donné, c'est égal à 6 000 et quelques. Et il manque juste au niveau du moteur. Alors, la puissance active au niveau du moteur, ça nous est donné parce qu'on dit 3 machines consommant la puissance absorbée 5 kW. C'est la puissance absorbée 5 kW. Donc, ce n'est pas difficile ici. C'est juste multiplier 5 par 3. Voilà, 5000 watts multiplié par 3 pour trouver le résultat. Donc, ça va nous donner ici 6000 plus 15 000 plus 14 763 ici. Plus 14 763. Donc, 6 000, 15 000, 14 763. Donc, c'est censé nous donner ici 35 763 watts. 35 763 watts. Alors ici, on nous demande aussi de calculer la puissance réactive également. Donc, le Q total. Alors, mon Q total au niveau des lampes, je n'ai pas de Q. Donc, mon Q total au niveau des lampes sera égal à 0. Mon Q total, il va me rester plus que le Q au niveau du moteur et de l'impédance. Le Q au niveau de l'impédance, on l'a calculé, c'est 22 000 et quelques, 22 172. Et là, il suffit de calculer le Q au niveau du moteur. La puissance réactive au niveau du moteur. Donc, la puissance réactive au niveau du moteur, c'est égal. Donc, Q moteur, c'est égal à quoi? C'est 3 multiplié par 5000 ici, qui est encore multiplié par quoi? Par sinus de cosinus moins 1 de 0,8. Donc, sinus de cosinus moins 1 de 0,8. Ça va nous permettre ici de trouver la puissance réactive au niveau du moteur. La puissance réactive au niveau du moteur, c'est la même. Elle est égale à la puissance active au niveau du moteur, à une différence près. La différence est ceci. C'est que la puissance active, elle va utiliser le cosinus phi, alors que la puissance réactive, elle utilise le sinus phi. Donc, il faut toujours penser à faire partir, à convertir la puissance active que l'on a déjà, c'est-à-dire 15 000, en puissance réactive. En faisant quoi? Tu m'en fais juste 15 000 qui est multiplié par le sinus du cosinus moins 1. Voilà quoi. Sinus du cosinus moins 1 pour pouvoir trouver la puissance réactive. Et ici, juste pour 0, lorsque vous allez faire pour sinus de cosinus moins 1 de 0,8, si vous faites ça, ça va vous donner 0,6 tout simplement. Si vous faites ça, ça va vous donner 0,6. Donc c'est ce qu'on va s'attarder à faire. Donc c'est 15 000 ici, qui est encore multiplié par 0,6 tout simplement. Donc c'est 9 000. Ici, c'est 9 000 ici. 9 000
var. Donc, la puissance réactive totale, c'est 9000 plus 22 172. Donc, 9000 plus 22 172, je crois que on va tomber au même résultat. Ça fait 31 000 et quelques. 22 172 plus 9000. Donc ça fait 31 172 var. Alors on va continuer. Ici, on me demande aussi, on déduit la puissance apparente. De la puissance apparente, ça on le sait. C'est S qui est encore égal à quoi? Racine de 3. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est S qui est égal à racine de 3. U multiplié par I. Ou c'est encore égal à Q au carré plus P carré. Mais ça, il ne faut pas l'oublier. C'est égal à racine de 3. Ça, il ne faut pas l'oublier ici. Donc, on va prendre le deuxième truc. Pourquoi? Parce qu'on a déjà Q et on a déjà P. Donc, c'est la racine carrée de Q carré plus P carré. Donc, c'est 31 172 au carré plus 35 763 carré. Donc, ici, c'est bien égal à 47 441,39. VA. Watts var VA. Ça, il ne faut pas aussi l'oublier. Et ensuite, on demande de calculer le courant de ligne. Alors, ce n'est pas si difficile que ça, vu que la formule S m'est donnée ici. Le courant de ligne, c'est S qui est égal à la racine de 3 qui est encore multiplié par U. U, c'est 400, qui est multiplié par I. Donc, ça implique que I, ici, sera égal à quoi? C'est S sur 400 multiplié par racine de 3, tout simplement. Alors, vous allez faire le calcul. Ça va aller vite. Donc, c'est 47 441,39 sur 400 multiplié par racine de 3. Donc, l'intensité est censée vous donner 68,47. Ici. Voilà, 68,47. Et là, c'est juste pourquoi? Parce que on a eu que des grandes valeurs au départ. Les valeurs qui nous ont été données sont très grandes. Donc, effectivement, l'intensité aussi est grande. Ça peut aussi se justifier par le fait que l'impédance, par le fait que les résistances, il n'y a presque pas de résistance sur le circuit. La seule résistance que l'on a, elle a une valeur, son impédance a une valeur d'environ 18, et quelques. Donc effectivement, l'intensité qui va passer est très grande. C'est bon? Voilà. Donc n'ayez pas peur des chiffres, parce qu'on est habitué, c'est un pair ici, on est habitué aux petits chiffres, mais n'ayez pas peur des chiffres. Parfois, les chiffres sont totalement justifiés et justifiables.